Tout le monde a un talent et je ne suis pas exception à la règle. C'est en usant de ce dernier que je suis devenu un braconnier en Afrique. Ce type c'est Hispanique, un collègue. Cela dit, je le trouve un peu étrange ces derniers temps. Et puis, j'ai pas souvenir de ce chemin. T'es sûr que c'est le... Oui, c'est le bon putain de chemin! Mon nom est Eddie Montoya. Je suis un agent du service d'intervention spéciale des Nations Unies. Monsieur Kim. Non, le criminel le plus recherché au monde. Pet Shop. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, braconnage, contrebande, fraude, trafic de drogue, blanchiment. Putain, pourquoi il y en a autant? Quoi qu'il en soit, vous êtes en état d'arrestation. Je t'ai enfin attrapé, maudit criminel. Tu n'as plus aucune échappatoire. Pardon? Comment ça, de lune? Vous êtes malade? Un séisme? La raison derrière ma carrière de braconnier, je possède un talent unique. Un talent qui me permet de manger n'importe quoi et d'utiliser les capacités de ce que je mange selon mon désir. Pour modifier mon corps. Les dents d'un requin, les écailles d'un pangolin. Je suis le criminel le plus recherché, le plus dangereux au monde. Monsieur Kim, le Pet Shop. En tant que criminel né en Corée du Sud, j'ai été impliqué dans pléthore de crimes tant que ça me rapportait du blé. La raison de mon infamie est simple. Le fric que j'accumulais me servait à me payer des animaux rares venant des quatre coins du globe, lesquels je dévorais. D'où mon surnom, Pet Shop. Qu'est-ce que vous foutez? Butez-le! Arrête de bouger ou je tire! Personne ne connaissait les raisons de mes agissements. Mais aujourd'hui, tous pouvaient le comprendre. Qu'est-ce que... Pourquoi y a-t-il de lune? L'endroit où je me suis retrouvé n'était pas la Terre. Cet endroit était rempli de créatures. Des monstres lesquels usaient de compétences pour survivre ici-bas. Si certains ressemblaient aux animaux terrestres, il y avait aussi des trolls, des ogres et même des dragons. Eh bien, ne devrions-nous pas regarder quel genre de talent tu as? C'est moi et moi seul qui deviendrai le plus puissant dans ce bourbier. Si je me la suis fait mettre à l'envers par mon collègue, ce que j'ai découvert en sortant du fourgon de la police m'a laissé sans voix. Un ciel avec 2 lunes. Je n'étais plus sur Terre. Cela dit, c'était peut-être pour le mieux. Comme Hispanique l'avait expliqué, j'ai trempé de la tête aux pieds dans le grand banditisme, et de facto, j'ai toujours été pourchassé par les Nations Unies. Compte tenu de là où je me retrouve, je devrais être un peu plus tranquille. Je pensais que les bêtes sauvages savaient reconnaître plus fort qu'elles. Toi, tu dois être l'alpha. Oh oui, ça faisait un bail que je n'avais rien eu à me mettre sous la dent. Mon premier repas ici-bas sera... Alors même la mâchoire d'un tigre ne suffit pas à arracher sa peau. Eh bien qu'importe. C'est étrange. C'est qu'un petit loup, mais j'ai besoin d'utiliser la mâchoire d'un hippopotame et des dents d'un requin pour parvenir à déchirer sa peau. Qui plus est, les effets d'un rugissement sont connus. Ils font vibrer les muscles et les paralysent, mais à ma connaissance, des bêtes comme celle-là n'auraient dû être figées qu'un moment et non s'effondrer comme ça. Ma connaissance? Serais-je prisonnier d'un monde dans lequel mes connaissances sont inutiles? Ça fait déjà 1 semaine que j'ai eu mon premier repas ici. Entre-temps, j'ai dévoré une bonne quantité d'animaux différents. Un ours avec les avant-bras de Schwarzenegger, un serpent potentiellement venimeux, un cerf avec des cornes aussi tranchantes qu'un laguiole. Cela dit, ils ne sont pas bien différents de ce que l'on retrouve sur Terre. Il devrait y avoir un système ou quelque chose ici. Quoi qu'il en soit, pour percer les secrets de cet endroit, je suis encore de sortie aujourd'hui. Oh, un humain. Les humains existent aussi dans ce monde alors. Je pourrais obtenir des infos. La capacité de transformation n'est pas absolue. Elle a une quantité de règles et de restrictions. Pour instance, il faut que les parties soient correspondantes. Un bras pour un bras et ainsi de suite. De plus, les parties d'organismes comme des écrevisses ou des centipèdes ne peuvent être utilisées à cause du manque de compatibilité entre eux et l'homme. Enfin, il n'y a pas de superposition possible. Pour le coup, ayant la tête d'un aigle, je ne peux parler en langue humaine. Ah! Diavel Bosque! Ce type venait de se faire empaler par les cornes d'un cerf. Muspelmeral! De toute manière, c'était prévisible que l'on ne parle pas la même langue. Cela dit, je n'ai aucun moyen d'aider cet homme, et de toute manière, je n'en ai encore moins de raison. J'ai peut-être besoin d'infos, mais il est plus simple de creuser une fois celui-ci mort. À travers mon talent, je suis capable d'absorber son cerveau et de lire sa mémoire. Ça me permet notamment d'apprendre sa langue, mais le mieux reste le livre illustré des bêtes. Ce livre que ce type avait sur lui contenait pléthore d'infos sur les monstres qui peuplent ce monde. Grâce à ça, je serai capable d'atteindre l'objectif que je n'ai pu accomplir sur Terre. 2 mois plus tard, est-ce là la capacité de régénération d'un troll? Il a été capable de régénérer son cerveau après avoir été broyé. Ça n'était même pas dans le livre. Pas que je m'attendais à autant de détails, mais passons. Ah, tu es réveillé? Quel soulagement. Je dois encore apprendre à quel degré ta peau brûle, quelle force est nécessaire pour peler ta peau, et aussi si tu es immunisé à l'acide ou au poison. Le tout en constatant ton niveau de régénération. Tant d'expérience. Alors, par quoi devrais-je commencer?
Au nord de la grande forêt, au clan des orques d'Onyx, le chef orque venait de demander à l'homme qui se tenait devant lui s'il était bien un guerrier. Il y a une requête de la déesse. Un monstre va naître dans la grande forêt, lequel absorbera tout sur son passage. Il en obtiendra des talents, lesquels il sera libre d'utiliser à sa guise. Un monstre terrifiant. Grande forêt, territoire des trolls. C'étaient les traces de pas d'un homme. Ce gamin, et dire qu'il se demandait ce qu'ils faisaient tous. Comment osait-il manger de délicieux humains d'eux-mêmes? Le chef dit à ses soldats de se dépêcher de trouver ces humains, sans quoi il n'en restera que les os. Ces couillons s'étaient trompés de sens. L'intelligence n'est décidément pas pour tout le monde. De son côté, il s'apprêtait à le dévorer. Mais un bruit l'interrompit. Et dire qu'il commençait à manquer de sujet. Il lui avait facilité la tâche comme jamais. Les trolls étaient en face de la caverne de Monsieur Kim. Ça sentait bel et bien l'humain, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ces enflures d'orques avaient probablement préparé un piège destiné à d'impromptus visiteurs, mais cette fragrance, c'est du sang de troll. Perdu dans ses pensées, le chef troll faisait face au cataclysme de la grande forêt. Le pet shop venait d'atomiser le chef des trolls. Les muscles d'un troll et l'avant-bras d'un ours, ça fait le taf. Ah merde, et dire que je comptais m'en servir comme d'un sujet de test. Les autres trolls, certes terrorisés, allaient venger leur chef, mais ils n'avaient aucune chance. La morsure fatale d'un serpent pour bloquer la régénération d'un troll, y a rien de mieux. Fuis, tu dois retrouver tes amis, n'est-ce pas? Pendant plusieurs mois, j'ai fait toutes sortes d'expériences pour compléter le livre. Ce qui changeait réellement pour moi, c'était cette notion de talent. C'est quelque chose que l'on s'attendrait à voir dans un jeu vidéo. Cela dit, les créatures que je dévorais usaient bel et bien de ces talents. Pour ce qui est des résultats de mes expériences, les voici. Les talents ne fonctionnent pas sur les organismes sans talent. Quand bien même les morsures des serpents paralysent leur proie, elles ne me laissent que des traces de crocs et pas de venin. Les attaques n'utilisant pas de talent affectent elles les adversaires avec un talent. Le poison d'une vipère terrestre autant que d'un serpent de ce monde ont paralysé l'avant-bras des ours d'ici. La raison de la paralysie des loups à mon rugissement était sûrement dû au fait qu'il ne s'agissait pas d'un animal de ce monde. En d'autres termes, venant de la Terre, je suis immunisé à leurs attaques, mais ils ne le sont pas aux miennes. En somme, je peux monter tout en haut de la chaîne alimentaire de ce monde. La Terre d'où je viens est dominée par les hommes. Peu importe ce que je consomme, je ne peux monter au-dessus de l'humanité pour cause de ces avancées technologiques qui surpassent tout organisme vivant. Mais les choses sont différentes ici. Il y a pléthore de monstres qui se délectent d'humains ici-bas. Et autant la bombe atomique que n'importe quelle science sont absentes. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai rêvé d'atteindre le sommet de la chaîne alimentaire. Pour faire cela, je n'ai qu'à manger les organismes de ce monde. Un troll avec sa régénération infinie, un ogre avec sa force titanesque et un monstre capable de cracher des flammes pouvant faire fondre l'acier. Un dragon. Oh, un dragon? C'est réellement un monde de fantasy comme dans les animés. Et dire que je me suis fait réincarner comme slime. Je peux tout dévorer. Je suppose que je dois devenir le plus fort de ce monde. Est-ce que ça marcherait aussi? Menu, ouverture, c'est comme dans un animé. Dévorer. Vous avez consommé un croc fatal, votre vitesse a monté d'un point, vous pouvez utiliser le talent venin paralysant, votre âme a baissé des suites de l'utilisation de la capacité dévorée. Comment ça mon âme a baissé? Qui s'en fout? Je trouverai sûrement moyen de la faire remonter plus tard. Je suis le perso principal ici. Le harcèlement que j'ai subi dans ma vie précédente n'est que le résultat de mes incapables parents. C'est de leur faute. Un slime possède une capacité unique comparable à celle d'un monstre qui le transformera en monstre. Il va progressivement se disposer de son âme pour engloutir plus et plus un corps jusqu'à ce qu'il se détruise lui-même. La déesse Delmoud l'a choisi, non pas en tant que personnage principal, mais en tant que pion jetable. Le continent Delmoud, sous la protection de la déesse et du guerrier choisi par ladite déesse. Le plus puissant l'humanité est, le plus puissant la déesse et le guerrier deviennent. Quand bien même nous étions forts, même moi je ne pouvais pas stopper la destruction du monde par les monstres. Ceux-ci, accompagnés de leur pouvoir suprême, ont apporté le désespoir sur Elmoud, et c'est d'une horrible mort que ma vie se conclua. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais retourné dans le passé de 10 ans. C'était la dernière chance que la déesse m'avait donnée. Je devais stopper cette calamité. Seigneur Orc, il y a eu une révélation divine.
Cette douleur, est-ce dû à mon mensonge? C'est une punition divine pour avoir rompu les commandements du guerrier. Mais il ne me croirait pas si je lui disais que je venais du futur. Le vieux sage orc m'avait demandé des détails sur cette révélation. Eh bien, voyez-vous, dans la grande forêt se trouve un monstre qui mange et absorbe les talents des autres créatures, qui va naître. Je suis venu ici pour le tuer avant qu'il ne devienne ingérable. L'orque me confia que si je disais vrai, il s'agit là d'un sérieux problème. En 2 mois, ils n'ont pas vu la moindre activité de la part des trolls. Si le monstre en a après le pouvoir de régénérescence des trolls. Cela dit, si l'on cherche des trolls dès maintenant, on pourra avoir une chance de trouver le monstre en question. Cette fois, ça ne se passera pas comme tu l'as prévu. Il semblerait que cela suffise. Les autres sont morts au cours des expériences et il n'en reste qu'un. Celui-ci suppliait de tout son être le pet shop de l'achever. Tu as raison, je vais t'envoyer au ciel en paix. On a passé tant de temps ensemble, mais pour ramener le prochain lot de sujets de test, je n'ai pas le choix. Je vais te tuer comme tu le souhaites. Le troll était soulagé et son calvaire prenait fin. Attends. Il est écrit que si l'on bout le sang d'un troll, on peut en faire une potion de soin. Eh bien, on dirait que tu as encore un peu de travail. L'homme lézard de la grande forêt. Il possède bon nombre de talents. Ils ne sont pas des monstres, mais plus des hommes lesquels tuent quiconque s'approche trop près d'eux. Mais c'est que ça pourrait m'être utile. Au marais de la grande forêt, les hommes lézards montaient la garde. Ils étaient surpris de voir un troll. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas croisé, mais qu'importe. Comment osait-il pénétrer dans leur territoire? Cette chose, qu'était-elle donc? Il venait d'être englouti entier. Son acolyte savait pertinemment qu'il ne pourrait le laisser en vie, sans quoi leur espèce serait menacée. Mais le pet shop possédait déjà la régénération trollesque au désarroi de sa proie. Seuls les trolls l'ont, alors comment? Et ce poison, c'était celui des hommes lézards. Comment pouvait-il l'avoir? Il était tombé raide mort. De l'autre côté de la forêt, le slime continuait son carnage. Y'a rien de spécial à propos des orques. Ces derniers ne m'ont fait monter que d'un niveau. Mais cette odeur... Talent des loups rigides, détecteur de vie, il y en a combien? Impossible que je profite pas de cette chance inopinée. Quoique non, c'est le jackpot. C'est la porte ouverte à l'XP infini. Peu importe qui t'es, merci pour la bouffe. Respiration aquatique et capacité de régénération. Quelle trouvaille de château. Qui es-tu? Je suis venu ici après avoir senti des traces de troll et une énergie maléfique. Mais ça n'était qu'un pitoyable slime. Non, il n'est pas un slime normal. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? T'as un problème, sale merde? Cette énergie maléfique. Tout ose m'ignorer comme ça. Cette chose est un concentré pur de diabolisme. Je suis un guerrier. Les commandements, ils m'obligent à me dévoiler. Hein? Un guerrier? C'est pas un rôle de figurant, ça? Tiens, c'est ça qu'on m'offre dans ma quête d'ascension. Même dans un animé, il commence en mangeant un dragon, quelque chose c'est Akabi. Quelle déception de me taper un nulard de héros. Je n'ai pas la moindre idée de quoi il parle, mais pour sûr, cette chose m'insulte. En y repensant, je suis un guerrier, c'est que t'as été choisi par la déesse, non? Vu que t'as été sélectionné par ce tas de merde, ça veut dire que tu vaux pas mieux, la déesse de ce monde. Rassure-toi, je lui ferai une place dans mon futur harem. Il y a eu nombre de personnes pour se moquer de moi. D'autres qui ont insulté mes parents. Tous, je les ai pardonnés. C'est le devoir du héros. Mais il n'y a pas eu la moindre personne pour se moquer de la déesse qui a créé Elmood. Et il ne devrait pas y en avoir de toute manière. Oh, je t'ai énervé? Tu sais ce qu'on dit? Y a que la vérité qui blesse. Ferme ta gueule. Quoi? Pour qui il se prend? C'est moi le personnage principal. Tu veux te battre? C'est parfait. Je me demandais quel titre j'obtiendrais en tuant un héros. Et même sans titre, je dévorerai avec plaisir tous tes talents. Dévorer mes talents? Serait-ce... Meurs! Mais ça n'est qu'un slime. Si son mucus disparaît, ils ne peuvent régénérer ce qu'ils perdent. Salaud! Super régénération! Oh, 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 le super régénération des trolls! C'est vraiment cheaté! Pour sûr, tu es la future catastrophe. Tu disparaîtras ici. Monstre de destruction! De quoi tu parles? Le jugement divin! Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la tête d'un animal, il est impossible d'utiliser la parole humaine. Mais en ayant consommé la tête d'un homme lézard, j'en suis capable. Entre les reptiles et les mammifères, il y a une compatibilité. Fascinant! J'ai besoin de plus de cobayes. Monsieur Kim se dirigeait plus profondément dans le marais. Les hommes lézards ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Un homme lézard? Non, non, ça n'en est pas un, alors qu'il l'attaque! Transpercé de toutes parts, le pet shop ne tremblait pas.
D'un crachat du venin des hommes lézards, il avait détruit l'un de ses assaillants. Les autres furent paralysés de terreur un court instant. Non! Qu'ils chargent tous ensemble! Cher éclair rouge! Déjà fini. C'est dangereux, une catastrophe. Vite, guérir, guérir. Je guéris trop lentement. Quelque chose à manger. Vite! Un jour, je te tuerai. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils tous? Quel enculé a fait ça? Ma nourriture! J'étais un humain. De ma vie durant, les autres n'ont eu de cesse de me pointer du doigt et de me traiter comme de la merde. Tout ce que j'ai fait dans ma précédente vie, c'est de suivre mes instincts. C'est bien la seule raison qui fait qu'une vie mérite d'être vécue. Ne jamais rien faire de difficile. Et puis quoi? Qui s'attend à ce que je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire, hein? Même mes parents ont échoué dans leur mission. Abandonner leur enfant juste parce qu'il est un peu gros et sans emploi à 40 ans. De toute manière, j'ai pas envie de rester avec des parents nuls à chier. Je trouverais bien un moyen de faire fonctionner tout ça. Et sans que je m'y attende, tout a marché. Je suis arrivé dans ce monde dans le corps d'un slime tout puissant. J'ai été choisi. Je suis le personnage principal. Même si je suis dans un état misérable à cause de cette enflure de chevalier, c'est bien le minimum de difficulté que le personnage principal doit subir. Je dévorerai tous les talents de ce monde et je prendrai ma revanche. De quoi parlais-je déjà? Être le personnage principal? Mes proies, elles viennent d'elles-mêmes. Quel enculé. Plus qu'à me régaler, je te mangerai de l'intérieur. Bon, des clarifications s'imposent. Premièrement, les mauvaises nouvelles. Un slime est venu pendant que je chassais les hommes lézards et a détruit l'entièreté de mon travail. Putain, l'odeur. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, j'ai fusionné avec le slime. Enfin, c'est plutôt que celui-ci s'est condamné en pénétrant mon infaillible estomac. Pour le coup, les talents du slime sont des plus intéressants. Le livre illustré des bêtes explique que le slime change de forme selon les choses qu'il mange au quotidien, et ceux-ci peuvent manger une grande variété de choses, qui vont de rats à des minerais en passant par des espèces venimeuses. Il est également dit que les slimes consommant des minerais peuvent devenir des slimes métalliques, avec des talents tels que métallisation ou détection de métal. En temps normal, je ne peux manger de métaux. Enfin si, mais je ne peux m'en servir pour obtenir des compétences. Mais le régime alimentaire d'un slime m'octroie la possibilité d'étendre ma capacité de digestion. Je peux désormais consommer des métaux et me transformer en métal. Terre du dragon de la forêt. Il n'a pas de nom. Un ancien dragon qui vit seul n'a pas besoin de nom. Mais il y en a bien un qui lui a été donné par ses croyants. L'éclair rouge qui danse dans le ciel. La mère dragon s'occupait de son petit. Celle-ci est vénérée par les hommes lézards. En échange des trésors qu'il lui octroie, elle leur retourne prospérité et protection. Cela dit, il est vrai qu'elle a commencé à les ignorer après que son bébé soit né. Son précieux bébé. Rien de grave devrait arriver. Devrait-elle partir en vadrouille? Elle s'envola et survola les terres. Au-dessus du marais, elle fut surprise. Une fois posée, elle constata gravement qu'il y avait des traces de combat. Qui ose s'en prendre à des vies qu'elle protège? Elle s'assurera que quiconque est derrière cela va répondre de son crime. Le corps d'un homme lézard est recouvert de dures écailles. Si l'on parle purement en termes de défense, le cuir des loups rigides est mieux, mais ça n'est pas le plus important. Cette boue qui recouvre les écailles. Cette boue sécrétée par la peau fait autant effet de désinfectant que de pommade. Cela dit, ça n'est pas très important non plus. Cette boue recouvre l'entièreté des écailles et compte tenu du fait qu'un slime est un agrégat de boue, si je peux me transformer en slime métallique, je deviendrai infiniment plus fort. Le problème, c'est où trouver Lady Métaux. Mais oui, les yeux d'aigle. Ça m'a l'air légèrement complexe. Est-ce là le territoire des orques? En effet, ce sont les orques d'Onyx, la tribu d'orques la plus forte de toute la grande forêt. Ils sont une tribu d'honneur et de fierté, quand bien même il reste des monstres. Il semble y en avoir une quarantaine. Ça fait un corps trop pour moi. Si seulement ils pouvaient abandonner la mine ne serait-ce qu'une semaine. Un dragon. La mémoire des hommes lézards me dit qu'elle a un bébé. En utilisant mon pouvoir, je peux échanger des parties de mon cerveau avec celui d'autres espèces, mais si je l'échange entièrement, j'en perdrai mes sens. Quoi qu'il en soit, le livre dit que la chose la plus importante pour un dragon est son enfant. Oui, c'est parfait. Il n'y a pas de raison pour moi de tout faire seul. Les dragons sont des êtres à la puissance formidable. Son petit l'appelait, mais sa mère l'interrompit. Qu'elle l'écoute attentivement. À partir de maintenant, elle ne doit pas quitter le nid tant que sa maman n'est pas là. Mais quid des entraînements à la chasse, des promenades? Quand pourra-t-elle sortir? Une seule réponse froide. Qu'elle ne pense même pas à sortir quand elle n'est pas là. La barrière magique est bien fonctionnelle. Elle peut y aller, au plus grand désarroi de sa petite. Une main. Il y a 30 minutes de cela. Alors c'est ici que les dragons vivent. En utilisant la mémoire des hommes lézards, j'ai pu retrouver l'habitat du dragon. C'était excessivement simple. Cela dit, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je l'avais aussi vu dans les mémoires, cette barrière magique. Mais comme prévu, elle n'a aucun effet sur les êtres terrestres. Il était temps pour lui de rencontrer un certain individu. Il était arrivé au nid.
Quelle plaie! Pourquoi foutre un ici haut? Il avait usé des dents de troll, des écailles de croc fatal et de bien d'autres caractéristiques d'animaux terrestres. Le petit dragon lui avait demandé qui il est. Qu'est-ce là donc? Une récolte inattendue? Le petit dragon, peu rassuré, hurla à notre protagoniste de quitter les lieux sur le champ, mais celui-ci n'en avait que faire des paroles de ce bébé dragon. Fantastique, c'est infiniment supérieur au minerai d'une mine. C'en était trop pour le petit dragon. Qu'il dégage! Mais... ferme-la, sa mère. Que sa mère revienne en vitesse. Une semaine plus tard, la mère dragon n'avait pas trouvé la moindre information et une semaine entière était passée. Une fois rentrée, rien. Normalement, elle a court d'excitation. Son enfant, elle gisait inconsciente au fond du nid. Que s'est-il passé? Elle utilisa plein de sortes de soins pour guérir la petite qui, une fois réveillée, sauta soulagée sur sa mère. Elle était en larmes, terrifiée, mais sa mère la rassure. Tout va bien maintenant. Elle lui demanda ce qu'il s'est passé. Eh bien, un garçon avec 2 longues dents du bas et la peau rouge est venu et il l'a sauvagement attaqué. De plus, tous les objets brillants qu'elle lui avait ramenés pour manger, il les a tous pris. Les dents, la peau rouge. Il n'y a que ces bâtards d'orques dans la forêt qui collent à cette description. Toucher à son bébé n'est pas un crime qu'elle pourra pardonner. Elle leur montrera les portes de l'enfer. Les cris du dragon avaient résonné dans toute la forêt. La réaction est venue plus vite que je ne le pensais. Au village du clan des orques d'Onyx, on venait d'appeler l'ancien. Alors qu'ils étaient en patrouille, une troupe d'orques avait trouvé une dague de grande valeur tachée de sang. Comment une chose aussi précieuse aurait pu être abandonnée dans un buisson? Cette odeur, l'ancien en était convaincu. C'est du sang de dragon, lequel était bien là. Il était l'heure de la vengeance. Le calme de la forêt fut perturbé par une explosion monumentale. Le dragon, pris par la rage de la vengeance, avait jeté un torrent de flammes sur le village orc, lequel venait d'être décimé. L'odeur du sang de son bébé, c'était bien ces misérables souillures d'Elmoud. Cela dit, l'ancien péniblement vivant s'exclame: c'est un piège! Qu'ils fuient tous! La corne des orques avait retenti dans la forêt et appela les autres orques à rejoindre le combat, lequel dura 3 jours. Quand bien même les orques triomphèrent, un nombre incroyable de ces derniers périrent et seule une bonne dizaine réussirent à survivre, lesquels quittèrent la grande forêt. Le tout en me laissant un festin monumental. Le cadavre de sa mère. Le bébé ne ressentait plus le lien vital qu'elle a avec son parent. Sa rage mélangée à sa tristesse l'avait faite évoluer. Son heure était venue. Si je devais récapituler toutes les choses que j'ai mangées jusqu'à aujourd'hui, on aurait des loups rigides, des trolls, des hommes lézards, des orques, un dragon, et une bonne dose de ce que j'ai pu trouver. À vrai dire, j'ai mangé toutes les espèces qui se trouvent dans cette forêt. Perte de mémoire, vous dites? Eh bien, sachez que ça n'est pas surprenant. En ces terres, l'on retrouve des herbes de jeunesse, des objets rares trouvables chez les monstres, les secrets d'un ancien royaume, et j'en passe. Voyez-vous, pléthore d'aventuriers viennent ici pour chercher l'un ou l'autre, avec comme rêve de changer leur vie. La plupart décèdent ou sont suffisamment chanceux pour finir comme vous. Si vous voulez mon conseil, prenez soin de vous à partir de maintenant. Vous avez sûrement raison. En prétendant être un aventurier blessé, ayant perdu la mémoire en forêt, j'ai eu la chance de pouvoir en apprendre plus sur ce monde grâce à ce marchand lequel se rendait au village le plus proche. J'ai pu apprendre plus ou moins tout ce dont je pouvais avoir besoin, minus une chose, la barre de statut. C'est quelque chose d'aussi commun qu'une carte d'identité sur Terre, mais pour une raison que j'ignore. Barre de statut, ouverture! Je suis incapable d'y accéder. Cela dit, il est probable que ça soit parce que je ne suis pas d'ici. C'est aussi loin que j'irai. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Je le remerciais comme il se doit. Me voici dans la ville de Santo Canalgo. Pour sûr, elle est grande. Et puis, peu importe où je pose les yeux, c'est beaucoup plus propre que je ne l'aurais imaginé. Sur un prospectus, je pouvais lire diverses consignes d'hygiène. Ils sont plutôt avancés. J'ai surpris 2 types ayant une conversation. Apparemment, uniquement la zone autour du palais est aussi propre. D'après que ça serait parce que le second prince a grandi ici. Il était le seul à avoir cette idée que les maladies sont liées à la saleté. Il n'avait même pas 10 ans quand il a eu cette idée. Aucun doute, ce type est un génie. Le mois suivant, c'est son anniversaire et apparemment il viendra ici en personne. La notion d'hygiène sur Terre ne s'est réellement répandue à l'échelle du monde qu'autour du XXe siècle. Cette civilisation a l'air de provenir du Moyen-Âge et pourtant un gosse a eu cette idée venant de nulle part. Je ne peux pas en être sûr, mais il est probable que je ne sois pas le seul à être venu en ce monde. Peu de temps avait passé et j'ai déjà pu le rencontrer. Comment? Quelle plaisante vue! Pourquoi es-tu là, Pet Shop? J'espère que cette série vous aura plu. Et alors là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de faire la suite.
Le concept est simple, mais la manière dont est structurée l'histoire est juste... wow. Sinon, si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.